peut-être juste raconter une histoire au niveau de l'expérience, parce que je pense que c'est une bonne introduction pour ce que j'adresse depuis quelques semaines, même si vous n'avez pas été là, vous n'avez pas eu toutes les prémices. On parle du brisement. Puis, je regardais la toile tantôt, je disais, ouais, ça ressemble au brisement. Le brisement, c'est flou. On ne sait pas trop. On sait ce que ça veut dire, plus ou moins, mais c'est quand on y est, dans le brisement. C'est comme les ténèbres, c'est comme tu vois flou, tu ne sais pas trop si tu vas t'en sortir. Et puis, c'est l'histoire d'un vieux pilote, avec un jeune pilote qui instruisait un jeune pilote d'avion. Ted Hughes, c'est un homme de 65 ans, ça fait 45 ans qu'il prêche l'Évangile. Tu sais, quand il a commencé à prêcher l'Évangile, lui, il avait juste sa Bible, puis le Saint-Esprit. Mais maintenant, avec toute la technologie, tous les outils, on avait un forum sur la technologie, comment employer la technologie. Mais ne pas mettre sa foi dans la technologie ou dans tous les instruments qu'on a, tu sais, les prédications en direct, on a tout à la portée de la main. On peut s'asseoir chez nous, puis vivre spirituellement à partir des médias, etc., tout ça. Mais le pasteur Hughes disait, le vieux pilote, avec le jeune pilote, puis il commence à s'envoler, puis il regarde à l'autre bout, il dit, oh, il dit, la couleur des nuages, il y a quelque chose qui nous attend là, il va falloir demander de trouver un autre chemin. On ne peut pas passer là. Puis le jeune regarde ses instruments, sa technologie. Il dit, écoute, capitaine, moi je vois rien sur mon radar, je vois rien sur mes machineries, il n'y a rien, on est tous équipés, regarde ça, écoute, c'est le dernier cri, le dernier modèle, on voit des 1000, puis des 1000, puis il n'y a rien. Le vieux pilote dit, non. La couleur, je reconnais cette couleur. Ça fait, je ne sais pas comment, un vieux pilote, on va dire 40 ans. Ça fait 40 ans que je pilote dans les airs, puis je sais reconnaître la couleur. Puis le jeune, il s'ostinait, tu sais, puis les jeunes qui... Ben, il s'ostine pas, les jeunes, je veux dire... Il pousse, tu sais, il pousse. Il pense. Non, mes instruments me disent, il n'y a rien. Fait que là, le vieux pilote, il dit, écoute, ben, c'est moi qui te contrôle de l'avion, je demande permission, puis trace un autre chemin, puis justement, la tour de contrôle les avise. Il y a une tornade qui s'en est vers l'avion. Puis là, le vieux dit, tu sais, l'expérience. Ta technologie ne peut pas être à la mesure de l'expérience. À certains niveaux. Fait que le brisement. Il ne faut pas que je regarde ma femme. Elle est brisée. Mais c'est temporaire. C'est un brisement temporaire. T'as pas amené ma petite mascotte? J'ai acheté une petite mascotte. T'as vu sur Facebook la petite mascotte que j'ai achetée? Un petit squelette qui danse. Le squelette, il danse avec la lumière, puis il y a 2 heures de beurre noir. J'ai trouvé ça. J'ai dit, tiens, je t'ai amené une petite mascotte. T'es gayé. Oh oui. Le brisement. Ésaïe 53:10, vous vous souvenez ce que ça dit? Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Père, on veut te demander d'ouvrir nos cœurs, notre intelligence. On veut saisir ce qui a à être saisi ce matin. Comme on dit, Seigneur, si on vient ici justement pour retourner d'ici pareil, non transformé, je pense que ça ne vaut pas la peine. Je pense que chaque instant passé dans ta présence vaut la peine d'être vécu pour être transformé, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors, Père, au travers de ta parole maintenant, on soumet nos cœurs, nos intelligences, notre esprit, notre âme, afin qu'on entende de ta part, qu'on obéisse, qu'on écoute, qu'on soit prêt à te servir, à avancer encore plus loin dans l'expérience de la foi. Et même dans l'expérience peut-être d'une dimension qui nous épeure un peu, qui n'est pas agréable lorsqu'on est dedans. Mais comme Jésus, comme Ésaïe 53 nous dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et à cause de ces souffrances, maintenant on a la vie en son nom. Jésus, le Fils de Dieu.
Alors ça, c'est la prémisse où on est parti. Et on s'est dit, dans le fond, l'expérience de Jésus-Christ dans Isaïe 53, c'est bien bon, on l'attribue à Jésus. Mais c'est aussi notre expérience. Et ça, peut-être qu'on a peut-être pas mis d'emphase, assez d'emphase, sur ce brisement que Jésus a subi, d'accord, lui, mais nous. Philippiens, l'exemple de l'apôtre Paul, Philippiens au 3e chapitre, versets 7 à 14. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, vous savez, l'apôtre Paul avait raison de se péter les bretelles, de dire, bon, tout mon bagage, tout ce que je suis, toutes les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi afin de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. Alors, si on arrêterait là, tu sais. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alors, tout ce que ça comporte dans la puissance de sa résurrection, hein? Miracle, guérison, consolation, prospérité, postérité, la puissance de sa résurrection. Mais ça vous tente de continuer encore un petit peu plus loin dans le chapitre? Ah, il y en a 2, 3. OK, les autres? Et ceux-là gagnent. Non? Non, toi, tu ne réponds plus. Et la communion de ses souffrances. La koinonia. La communion. C'est étrange comme parole. Tu sais, à un moment donné, tu lis ça, puis tu lis ça comme tu lis ta Bible. Même à un moment donné, tu t'arrêtes, tu dis, hey! Et la communion de ses souffrances. Qui ça le temps de communier avec la souffrance? C'est pas humain, ça, là. C'est pas normal. Je veux dire, il n'y a pas personne qui se lance là, dans la souffrance. Mais quand même, Paul nous dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Alors, il y a quelque chose là qu'il nous faut réfléchir. En devenant conforme à lui dans sa mort. Une conformité à sa mort. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours. Ah, c'est pas juste une marche. On dit la marche chrétienne. Non, c'est la course chrétienne. Mais je cours, c'est-à-dire qu'il y a un effort, il y a une énergie. Je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Je fais une chose. Je fais une chose. J'ai une concentration sur quelque chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On court vers un but. Il y a un but à rechercher. Il y a un but à saisir. Puis comme dans les courses, dans les Olympiques, là, je sais qu'il va y avoir des Olympiques, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Les Olympiques dans le sushi, là. Ils vont courir pour des sushis. Mais, vous savez, hein, il va y avoir des catégories et des gagnants et des perdants. Il va y avoir un podium, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Et dans le fond, les gens courent pour gagner. Nous, ce qu'il y a d'avantage, notre avantage, c'est qu'on est tous des gagnants. Dans le royaume de Dieu, Dieu s'est organisé pour pas qu'il y ait juste un gagnant, mais tous, on est en train de courir pour gagner le prix de la vocation céleste. Alors, qu'est-ce que ça a fait avec le brisement? Bien, ça a tout à faire avec le brisement, c'est ça, là. Le brisement, c'est pas un enseignement populaire. Je le répète, puis je le sais, puis comme je l'ai dit au début de l'enseignement, je ne l'avais jamais enseigné. Je l'ai vécu. Mais le timing, c'était le timing de Dieu, puis Dieu disait, commence à appeler les croyants à une réalité, à un enseignement dont ils devront tous réaliser qu'ils ont besoin. C'est pas populaire, c'est pas plaisant.
Puis une des choses, c'était, tu vois l'expérience du pasteur Hughes, là, il nous a défiés par votre place. Et plus il allait, plus, même il nous disait, à un moment donné, vous allez me lapider. À un moment donné, ça y est, je signe mon arrêt de mort direct là. Voici, bang, là, il t'envoyait quelque chose, là, tu sais, c'est comme. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on en est rendu là? Là, tout le monde est attentif, hein? Là, la réaction des leaders, tu sais, on invite quelqu'un pour qu'il nous bénisse. Ah, il nous a bénis, en nous défiant. En ramenant, parce que lui, tu sais, en 45 ans de ministère, puis en 65 ans de vie chrétienne. Tu sais, tu dis, là, hey, je conduisais, on avait une automobile 2013 neuve avec toute la technologie, mon ami. Là, on tente sur une lumière, à un moment donné, on se pose la question. Hey, je dis, tu m'imagines-tu un gars, en 1940, elle suscite, là, il est dans le coma depuis les années 40, puis il embarque dans un char de même. Et, écoute, il ne sait pas quoi faire, là. Là, Manon a tapé le moins, il dit, non, imagine celui de 1920, il cherche la crème pour partir le char. Tu sais, tu dis l'expérience, la foi. Si ça fait longtemps que vous êtes sauvé, que vous venez à l'Église, bon, vous avez une perspective. Si vous êtes nouveau, ça fait pas longtemps, vous avez une perspective, mais j'ai trouvé ça intéressant d'être défié dans plusieurs aspects théologiques. C'est comme, il disait, pourquoi? Pourquoi on en est rendu là? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? Nous donne à manger, puis il y a une prédication qui c'était justement, si on vous donne un autre évangile que l'évangile qu'on vous a prêché, vous le recevez comme si c'était correct, alors que ce n'est pas l'évangile. Paul aux Galates aussi. Faites attention. Le diable n'a pas pu empêcher la crucifixion, ni la résurrection, ni l'Église. Mais ce qu'il se donne à faire, c'est de détourner la foi de toutes sortes de manières. On est rendu là au 21e siècle avec des combats de toutes sortes. Et peut-être que le brisement, ce n'est pas quelque chose à prêcher pour attirer des foules. Mais vous savez, c'est nécessaire. Je vois dans la parole de Dieu, et encore cette semaine, je pense que c'est mardi, juste avant de partir, ou le mardi soir, je ne sais pas toi, à quelque part, là, je disais la parole de Dieu, puis bang, il y a une image qui m'est venue par rapport au brisement, puis c'est ça, je voulais te partager, c'est ça que je te disais, je voulais te partager, fait que moi, je n'ai jamais eu de temps, parce que là, l'atmosphère a changé. Mais j'ai écrit ça, et je vais vous emmener ça, cette image-là, tantôt. C'est assez intéressant de voir. Alors, mais le brisement est nécessaire pour l'accomplissement de nos destinées dans le Seigneur. Mais maintenant, ça prend une destinée, ça prend une soif, ça prend un désir. Il faut venir au Seigneur, oui, il faut avoir l'assurance de l'éternel, c'est correct, mais il faut un désir profond, une passion pour la destinée que le Seigneur a pour chacun de nous autres. Dieu, il ne nous a pas juste sauvés pour qu'on s'assoie et qu'on attende l'enlèvement, puis qu'on juste dit, ah, ben, les autres le feront, nous autres, moi, j'ai assez d'affaires à faire, on est assez occupé, mais Christ a dit, je bâtirai mon Église, mais pas du séjour des morts, ne prévaudront point. Parce que le séjour des morts, l'enfer, se bat contre toute cette dynamique de destinée qu'on a tous. John Wesley, au 15e siècle, au 16e siècle, il prie à Seigneur, Seigneur, donne-moi 100 prédicateurs zélés, passionnés pour l'Évangile, pour la foi et pour ton nom, et je transforme le monde. Qu'est-ce qui est arrivé? Il l'a fait. Ça prenait juste 100 prédicateurs de feu pour révolutionner le 16e siècle et sortir l'Angleterre d'un gouffre. Vous savez, les États-Unis, là, sont sur le bord d'un gouffre. Et les États-Unis, tous, le Canada pogne la grippe. Mais ça prend juste une poignée de personnes, une poignée de gens qui connaissent leur destinée, qui savent comment être utilisés de Dieu. Et le brisement est un facteur déterminant, c'est une base fondamentale pour découvrir comment entrer dans sa destinée, comment voir de l'autre côté. C'est une image, ça. On voit flou, on ne sait pas trop, il y a une petite lumière, c'est ombrageux. Mais de l'autre côté, il y a quelque chose. Et le brisement, exactement ce que Dieu veut faire dans nos vies pour faire renaître, pour faire naître quelque chose de puissant, de glorieux, de magnifique, d'extraordinaire. OK, des citations. Je vais donner un paquet de citations parce que, OK, on va voir la Bible, mais à toute époque, le brisement, comment les grands auteurs, les prédicateurs, des gens de toute époque ont vu le brisement? Est-ce qu'ils en ont parlé? Est-ce que c'est juste Jésus qui a passé par le brisement de la croix ou les disciples? Ou est-ce qu'à toute époque, il y a eu cet appel à céder quelque chose de particulier dans nos vies? Alors, Martin Luther, bien sûr, a dit Dieu crée à partir de rien. Alors, si quelqu'un dit t'es rien, dit parfait. Si je suis rien, Dieu peut faire quoi?
C'est pour cela que jusqu'à ce qu'un homme, une femme ne soit plus rien, Dieu ne peut rien en faire. Mais je suis rien, alors je peux faire quelque chose avec toi. C.S. Lewis, vous connaissez l'auteur C.S. Lewis, il est plus contemporain, un petit peu en arrière. C.S. Lewis a dit, lorsque j'ai fait entrer Jésus dans ma vie. Alors ça, c'est la prédication du 20e, du 21e siècle. Venez à Jésus. Il réglera tous vos problèmes. Vous serez bénis. Venez, vous serez guéris. Vous serez prospères. Vous aurez tout servi. Le psaume 23, hein? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table sera toujours pleine. Tu manqueras de rien. Venez à Jésus. Il règle tout. Alors, C.S. Lewis, dans son expérience de foi, dit, lorsque j'ai fait entrer Jésus dans ma vie, je pensais qu'il allait poser un peu de papier peint et accrocher quelques tableaux. Mais il a commencé à démolir les murs et à ajouter des pièces. Je lui ai dit, je m'attendais à une jolie petite maison. Mais il m'a répondu, je me construis un palais afin d'y vivre. Nos maisons sont petites, mais lui, il construit un palais. Mais avant de construire le palais, hey, j'ai entendu cette semaine l'ancienne maison de Christiane. Et là, je pense que c'est Isabelle qui écrivait ça. C'était quand même passé devant la maison démolie. Quand tu vois quelque chose dans lequel tu as évolué, tu as vécu, puis ça n'existe plus. Tu as une peine, tu sais. Mais le prochain bâtiment, il va être là. Il va être plus gros, il va être plus beau. Mais là, c'est pas un château, là, mais juste par rapport à la citation, comme ça, quand on voit des choses être démolies. Le Kmart, tu sais. Kmart. Oui, c'est ça, tu vas être plus belle encore. Ah oui, merci, il m'a encouragé. Alors, oui, il faut démolir, mais c'est ça dans le fond. Puis la vie chrétienne, c'est ça, on arrive au Seigneur, mais nous autres, on pense que tout de suite, elle va nous élever bien, bien haut, puis tout va être beau, là, les belles habits, mais Dieu veut démolir quelque chose. Alors, C.S. Lewis dit une autre citation de C.S. Dieu chuchote dans nos plaisirs, parle à notre conscience, mais crie dans nos peines, c'est son mégaphone qui réveille un monde sourd. Quand ça va bien, là, il chuchote. Mais quand ça commence à tourner, alors, il vient crier dans nos peines avec nous. Oswald Chambers, un théologien d'une certaine époque, si vous laissez place à l'égoïsme physique, à la négligence mentale, à l'insensibilité morale ou à la faiblesse spirituelle, tous ceux qui vous entourent vont souffrir. Ben, ça, c'est profond, là. Ça veut dire que nous dépendons tous les uns des autres. Et la chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Alors, tu sais, avant de regarder les autres, la première personne vers qui on regarde, c'est qui? C'est nous-mêmes. On se compare toujours à « Ah, lui, il a, lui, il a, lui, il a, lui, il a. » Non, regarde au pire. Regarde celui qui est encore plus bas que toi, regarde ce que tu as. Et avance, bâtis-toi spirituellement. Et il va arriver que le corps de Christ, comme là, j'ai presque fini le livre de Larry Crabb. Wow! Une communauté spirituelle. Une sécurité, une place. On est vrai les uns avec les autres et on s'entraide les uns les autres et on ne reste pas dans nos faiblesses. On grandit à travers les faiblesses. OK, l'autre c'est qui? Oswald Chambers, oui, je viens de le dire. A.W. Tozer, un autre théologien. Si jamais ça ne vous dit rien, ces noms-là, voir dans la bibliothèque, on a des livres de tous ces gens-là. C'est des gens de toute époque. Juste voir s'ils comprenaient ce qu'on parle le matin, si c'est quelque chose de nouveau. Alors, il dit, il est peu probable que Dieu puisse pleinement utiliser quelqu'un avant de lui avoir fait faire des études bibliques, des études de Bible, collège biblique, ou une formation très particulière. Ou une formation très particulière, celle de l'avoir blessé profondément. Ouh! Êtes-vous content de connaître le Seigneur? Coudonc, quelle sorte de Dieu voulons-nous? Mais c'est un bon Dieu. Parce qu'il y a un plan. Et son plan s'accomplit dans la faiblesse. C'est ça que Paul nous a enseigné. A.W. Tozer, oui, une autre citation de M. Tozer. Une vie labourée. Hein, on se sent-tu labouré des fois? Est une vie qui a, dans l'acte de repentance, mis à bas les barrières de protection et envoyé la charrue de la confession dans son âme.
l'insistance de l'esprit, la pression des circonstances et la détresse provoquée par une vie stérile se sont combinés ensemble pour humilier le cœur. Une telle vie a rejeté les défenses et a abandonné la sécurité de la mort pour le péril de la vie. Ça, il faut la lire 3 ou 4 fois pour la comprendre. Vous vous prendrez à faire après ça, vous la méditerez. Là. Mais dans le fond, ce qu'il dit, la vie est plus un péril. De vivre dans le Seigneur, c'est un péril. C'est une aventure. La personne qui rentre dans l'Église et qu'elle entend un message que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus fait des miracles, Jésus est bon, Jésus est merveilleux, oui! Et comme on se l'a dit souvent, le salut est gratuit. Je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ça dit de mourir. Ça dit de rejeter. Ça dit d'abandonner. Abandonner quoi? Ça dit si tu as des choses à abandonner, est-ce que c'est gratuit? Non, il y a un coût. Il y a un coût dans la persévérance. Oui, on ne fait rien pour être sauvé. On fait juste entrer dans la présence de Christ. Il nous sauve, mais après ça, OK, maintenant, un chemin d'obéissance. Un chemin de sacrifice. C'est ça qu'il est en train de dire. La vie, c'est un péril. La vie, c'est un péril. Et voilà. Pendant qu'il parlait la dernière phrase qu'il a mentionnée, j'ai eu une image, puis l'image que j'ai eue par rapport au salut, puis par rapport au brisement, c'est... je vais essayer de le faire physiquement pour vous le montrer. Non, ce que j'ai vu, c'est comme quand tu rentres dans le salut, tu as les liens qui sont accrochés en arrière, ça c'est le passé, c'est le péché, puis il faut se détacher de ces cordes-là, puis que c'est ça qui nous retient. Mais c'est ça, le salut, c'est de les lâcher, ces cordes-là. Parce que si on ne les lâche pas, on n'est pas capable d'avancer dans le salut. Puis ça, c'est le prix d'avancer dans le salut. Des cordes. OK, intéressant. OK, next. Dwight L. Moody. Vous connaissez D. L. Moody? Il a œuvré dans Chicago. Je suis convaincu qu'au moment où nos cœurs seront vides d'orgueil, OK, je sais, on ne devrait pas parler d'orgueil ici parce qu'il n'y en a pas, mais d'un coup qu'on connaîtra quelqu'un. D'égoïsme et d'ambition. Et de tout ce qui est contraire à la loi de Dieu, le Saint-Esprit en remplira chaque recoin. Nous devons être vidés. Pensez à une image, vidé. Tu sais, quand tu vides un poisson, tu vides là, une orignale. C'est quoi? C'est weird, c'est quelque chose. Là. Nous devons être vidés afin de pouvoir être remplis. C'est-tu vos prières, ça? Tout ce que je dis là, dans le fond, c'est comme, oh, Seigneur, vide-moi! Oh, tu ne sais pas ce que tu demandes là, mais c'est ce que je veux, dans le fond aussi. C'est ça qu'il veut, être vidé. John MacArthur, il est encore en vie, lui. C'est en Californie, c'est un pasteur baptiste. Une véritable vie d'adoration est une vie de brisement et de contrition. Une vie qui voit le péché et le confesse continuellement. William MacDonald, un théologien du début du 19e siècle, le Seigneur souhaite que nous soyons brisés dans chaque domaine de notre vie. Il combattra contre nous comme il a combattu Jacob à Péniel. Vous vous souvenez, Jacob? Vous connaissez l'histoire de Jacob? L'échelle qui descend, les anges qui montent, puis il se bat avec le Seigneur, puis il se fait déboîter une hache. Il essaiera de briser notre orgueil, notre propre volonté, notre esprit de rancœur, notre entêtement. Je ne sais pas pourquoi je vous lis ça, ça n'a pas le rapport avec nous autres, m'en coupe. Notre entêtement, nos commérages, nos médisances, notre mondanité, notre impureté, notre mauvais caractère, et toute l'œuvre de la chair en nous. Il combattra contre nous jusqu'au point du jour et nous déboîtera la lâche. Et alors nous poursuivrons notre vie avec la claudication. J'ai pris textuellement, là, je n'ai pas adapté ça au langage d'un homme brisé que Dieu peut utiliser. Claudication. C'est boité. Ah, tu savais ça, toi? Oui. Moi, je l'écris et je ne le comprends pas. Mais... ah, ça veut être ça quand ça veut dire clapin. C'est de la claudie. Okay.
Johnny Erickson Tada, c'est une demoiselle, une dame maintenant qui vit encore. Vous savez, Johnny, c'était une sportive, une plongeuse, une skieuse, plongeuse, qui a fait un mauvais plongeon et paralysée. Une chrétienne. Dieu choisit délibérément des candidats faibles, souffrants et peu aptes pour faire son travail, pour qu'à la fin, la gloire revienne à Dieu et pas à la personne. Et elle continue en disant, dans une autre citation un petit peu plus loin, « J'ai dû être guéri de mon désir de guérir. » Hein, ça, c'est pas ce qu'on entend là, au 21e siècle. « J'ai dû être guéri de mon désir de guérir. » Le Seigneur lui a parlé, et puis c'est une prédicatrice, là, John Erickson. On a son livre, son témoignage dans la bibliothèque. Et vous savez, avec Facebook, maintenant, on voit plein de chrétiens, des chrétiens. Je suis Nick, il n'y a pas de bras, pas de jambes. Le petit bonhomme, là, pas de bras, pas de jambes. Il s'est marié il y a 1 an, 2 ans. Il a un enfant. Et ouais. Il y avait une autre dame là, qui n'a pas de bras. Et nous autres, on attend que tout soit parfait pour servir Dieu. On attend qu'il fasse de quoi? Qu'il nous donne l'argent, qu'il nous guérisse. Et Johnny nous donne une grande leçon de vie dans son témoignage. Il dit, j'ai dû être guéri de mon désir de guérir. Il y a une idée derrière ça, là. Il y a une idée que Dieu essaie de communiquer à son Église aujourd'hui. Donc, en vérité, lorsqu'on parle de brisement, on parle de la croix. La croix. Le brisement, c'est le message de la croix. Il y a un débat au Québec, puis il n'y en a pas ailleurs dans le Canada, mais pour les ostentatoires, là, tout le monde est sur la grosse panique pour enlever les croix, les crucifix, etc. Mais on ne parle pas de ces croix-là, on ne parle pas de ce symbolisme-là, on parle de cette croix qui a porté Jésus. Il y en a juste une. Puis elle est décomposée, ça fait bien longtemps. Si vous allez à quelque part, Jérusalem ou en Italie, qui vendent encore des petits bouts de la croix, c'est probablement pas des bouts de la vraie croix. Mais tu sais, ça, c'est l'être humain. L'être humain qui a besoin. Alors, enlevez-les, toutes ces choses-là, de toute façon. Moi, j'ai le Seigneur dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et vous pourrez m'enlever tous les symboles que vous pourrez, mais vous ne pourrez jamais enlever la communion ou le Saint-Esprit qui est en moi et qui garde vivant ma communion avec le Seigneur. Mais on va se parler de la croix. On va revenir au message de la croix. Un passage qu'on connaît très bien, vous connaissez par cœur, c'est 2 Corinthiens 5, 16, 17. Hein, vous vous souvenez? Si quelqu'un est en Christ, bon, ok. Au verset 16, ça dit, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Maintenant, c'est un passage qu'on a utilisé dans l'Église, puis probablement qu'on l'utilise encore pour associer à la nouvelle naissance dans Jean 3. Si un homme né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume de Dieu, etc. Nicodème. Et là, on prêche la nouvelle naissance. Et là, à partir de ce passage-là aussi, voici, toute chose est devenue, les choses anciennes s'est passées. Et la manière qu'on l'a enseigné, la manière que les gens l'ont reçu, c'est pas comme si un mur était tombé sur tout ce qui est ancien, tout est nouveau, j'ai la vie éternelle, j'ai comme pas grand-chose à faire, le chemin continue, le Seigneur va m'emmener jusque dans la vie éternelle, puis je suis détaché de tout. Mais on se rend compte en regardant l'état de l'Église physique, celle que nous connaissons, les choses anciennes sont passées. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de passé, là, parce que les gens vivent avec le passé d'une manière incroyable, surtout avec le négatif du passé, et tout dépendant des circonstances dans lesquelles ils ont été plongés, tous les scandales, ou peu importe, les abus, et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Quand vous le savez, ici au Québec, on est peut-être positionné différemment, puis là, en jasant, moi, avec l'association, une association canadienne, qui est dans tous les territoires du Canada,
Et c'est sûr que quand tu parles des autres provinces, l'Ontario, Saskatchewan, Alberta, Calgary, etc., la religion, si on peut dire, ou l'unité, ou le spirituel dans les autres parties du Canada, surtout anglophones, c'est vraiment différent. Et les gens s'en aperçoivent quand ils viennent au Québec, etc., parce que nous, à une certaine époque, on a eu un abus, une pression, on a eu vraiment quelque chose de, pendant quelques centaines, peut-être, oui, dans le fond, 300 ans, 350 ans, avant qu'il y ait vraiment là, un détachement de la vieille religion qui nous gardait captifs. Mais c'est juste le Québec. En dehors du Canada, ça se passait pas de même, c'était complètement différent. Puis... Alors, tout dépendant du contexte. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais dans le fond, ce passage-là, c'est qu'il est en train de dire, il est en train de dire qu'il y avait une vieille manière de fonctionner. Nous ne connaissons pas selon la chair, quand nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, c'est la possibilité d'entrer dans une dimension nouvelle. C'est-à-dire, on n'est pas plongé comme un automatisme, comme comment je dirais ça, un robot, dans quelque chose où tu fais juste le mettre sur la base, là, puis il marche tout seul. J'ai l'impression des fois que les gens voient ce passage-là comme tout est nouveau, il n'y a plus rien, puis je marche par en avant. Mais dans le fond, ce qu'il est en train de dire, parce qu'il parle aux Corinthiens, n'oubliez pas, hein? Vous avez lu la première épître, hein? Vous avez lu l'état des Corinthiens dans lequel ils fonctionnaient, là. Pourtant, c'était des nouvelles créations, mais voyez-vous tout ce qui se passe là? Et des fois, les gens voient l'Église, ils disent, regarde, l'Église, c'est une gang de ci, c'est une gang de ça, c'est une gang d'hypocrites. Oui. C'est la nature humaine, c'est la nature pécheresse. Mais plutôt que de se concentrer sur cette nature-là, concentrons-nous sur les possibilités de changer tout ça. Et là, c'est dans la mesure où on va connaître comment changer tout ça. C'est comme ça que ça va faire la différence. C'est le brisement, c'est le lien qui fait le changement. C'est le brisement. Et ça, la parole de Dieu n'en parle pas. Juste abondamment dans plein de passages. Alors, OK, mais dans Corinthiens, ça dit les choses anciennes, les choses nouvelles, les choses anciennes, les choses nouvelles. Puis là, je pense que c'est mardi. Mardi, je réfléchissais à ça, et bang! 2 mots m'ont venu dans mon esprit, avant, après. Ah, c'est intéressant. Et une image. Et là, j'ai commencé à écrire. Là, on va y aller tranquillement. Parce que, entre les deux, l'avant et l'après, est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? La croix représente ce brisement que Jésus a dû subir afin que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est correct. Le message de la croix du 21e siècle n'est pas ou n'est plus, dans une forte proportion, le message de la croix du 1er siècle. Je répète ça, là. Le message de la croix, présentement, n'est plus le message du début. Il a été transformé, il a été amoindri, il a été dilué. Puis ça, on va le voir dans la parole de Dieu. Quand Paul dit, avant d'aller à l'image, on ne va pas trop vite, toi, là. Avant d'aller à... lisons 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 17. Quand on regarde ce passage-là de Paul aux Corinthiens, vous savez que c'est un autre passage qui a pris des couleurs bizarres. Alors que Paul dit pas dit autre chose, mais veut dire il y a une idée derrière son esprit dans cette révélation d'1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17 et suivant. Alors il s'adresse aux Corinthiens. Il rend des actions de grâce, mais là, il dit, OK, ben là, il y a un problème, là, attendez une minute, là. J'ai appris à votre sujet par les gens qu'il y a des disputes au milieu de vous. Ben voyons donc, oui, qu'est-ce qui se passe là? Etc., etc. Puis là, il arrive au verset 17, il dit, c'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. La croix ne doit pas être rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi a-t-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage, où est le scribe, où est le discuteur social? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la
prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, eux autres, la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, mais folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, autant les Juifs que les Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. OK. La prédication de la croix. Voici l'image que Dieu m'a donnée. Et j'aimerais qu'on porte une attention très particulière à ce que je vais vous montrer. Et là, j'écrivais, et ça va s'en venir, le brisement. L'avant et l'après. Ah, t'avais pas commencé? Non, parce que je t'allais mettre les vrais. Ah, OK. Avant jusqu'à l'avant et l'après. OK, on a avant et on a après. Selon Corinthiens, dans le fond, il dit les choses passées, les choses nouvelles. Les choses passées, les choses nouvelles. Et toutes les épîtres aux Corinthiens, dans le fond, les deux épîtres aux Corinthiens, puis plein de passages. Avant. Avant le brisement, qu'est-ce qui prime? Vas-y tranquillement. La chair. Les œuvres de la chair. Après le brisement, qu'est-ce qui va primer? Le fruit de l'esprit. Avant la peur. Après l'audace. Souvenez-vous au 1er siècle. L'Église était audacieuse. Les gens n'avaient pas peur de mourir. Aujourd'hui, il y a des peurs de toutes sortes. Peur de témoigner. On a juste peur de témoigner, pas se faire ridiculiser. À l'époque, les gens mouraient parce qu'il y avait eu quelque chose qui les avait rendus audacieux. Troisièmement, avant le brisement, on cherche l'approbation des hommes, on cherche à plaire, on cherche à s'entourer de gens qui vont nous dire « t'es beau, t'es fin, t'es fine, t'es belle, t'es correct ». Après le brisement, on va recevoir l'approbation de Dieu et on va faire avec. Dieu est le premier dans ma vie. Et si je marche dans le Seigneur, et il y a les épîtres de Pierre qui nous parlent de ça, c'est vous souffrez parce que vous êtes chrétien. Si Dieu approuve, vous êtes bénis. Si les hommes ne vous approuvent pas, ce n'est pas grave. Mais l'approbation de Dieu, la première chose à rechercher en toute chose. Quatrièmement, dans la chair, avant, c'est des vives réactions de la colère et toutes sortes de manifestations de la chair qui refuse, qui fait des... Dans le fond, c'est ça qui gère les guerres. C'est ça qui gérait la division, la colère, puis tout ce qui se passait aux Corinthiens. Il y avait des vives réactions de la colère. Maintenant, après le brisement, qu'est-ce qui se passe? Le fruit de l'esprit emmène à la maîtrise de soi. Il y a de la réflexion, là. Là, tu dis, attends une minute. Ma chair est supposée être morte. Elle est plus supposée réagir. Cinquièmement, l'égoïsme. Avant le brisement, it's me, I am myself. Une fois le brisement dans nos vies, c'est de l'altruisme. Le corps de Christ. Prenez soin les uns des autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est impossible sans l'Esprit de Dieu. Ça ne se fait pas, ça. Aimer sans l'Esprit de Dieu, c'est vraiment partiel, puis c'est circonstanciel, puis tu vas aimer si tu es aimé. Mais avec l'Esprit de Dieu, dans le brisement, on va aimer comme Christ va aimer. L'autre, je vous mets numéro. Avant, dans la chair, on veut recevoir, on veut ramasser, on se plaît à recevoir des éloges ou quoi que ce soit, avoir des biens ou n'importe quoi, on veut recevoir, tandis qu'après le brisement, il y a plus de plaisir à donner. Ici, on ne parle pas juste physique ou matériel, donner sa vie. Si Christ vous a donné, si 1 Jean 3,16, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, mais 1 Jean 3,16, puisque Jésus a donné sa vie, vous aussi donnez. On est des donneurs de vie. L'autre, on est indépendants. Avant, ça ne prend pas grand-chose pour nous indépendantiser. Quand ça ne fait pas notre affaire, on sortit, on se recule, on s'en va. Mais après,
on dépend les uns les autres et peu importe les circonstances, on tient le coup. On reste ensemble. As one. OK, l'autre, c'est quoi? Ah, je l'ai ici. Moi, je dois dire, je l'ai devant moi. Être servi. Avant le brisement dans la chair, hein? Être servi. On veut se faire servir. Hein? On est au restaurant, on veut se faire servir. Puis si on se fait mal servir, on réagit. Maintenant, après le brisement, on sert. On devient des serviteurs. Christ nous a appelés serviteurs. Il nous a appelés amis, mais on demande des serviteurs. Paul, apôtre, serviteur. Même l'apôtre Paul, vous l'avez vu tantôt, vous ne l'avez pas vu, mais entendu. Tous les gains que j'avais, c'est rien. Maintenant, il sert l'Église. L'avant-dernier, avant le brisement, on aime ça être au... Qui n'aime pas ça être au contrôle? C'est la nature. C'est la chair. Mais après le brisement, on apprend quelque chose d'assez merveilleux. La soumission. Soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous les uns aux autres. Mais ça, c'est l'avant et l'après. Il y en a plein comme ça. Là, j'en ai mis un dernier. Avant, c'est le présent qui est important. Ce que je vis aujourd'hui. Des fois, le passé, bon, OK, c'est fini, c'est passé, mais mon présent. Mon présent. Mon présent. Maintenant, après le brisement, c'est le futur qui devient capital. N'oubliez jamais, vous allez vivre 50, 60, 80, 90 pour les plus tough. Mais vous allez vivre éternellement dans le futur, après la mort. On est éternel. Dans le Seigneur ou sans le Seigneur, on est éternel. Moi, j'aime bien ça dire ça aux gens. Quand tu vas mourir, si tu n'as pas l'assurance du salut, si tu n'as pas cette assurance de la gloire de Dieu dans ta vie, c'est éternel ton affaire. Pense-y 2 fois, là. J'ai 57 aujourd'hui. Je me rappelle comme hier, j'avais 6 ans, là. Ça passe vite. Et ça disparaît vite. Notre futur est plus important que notre présent, que notre passé. C'est pour ça que Paul le Colossien dit cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Cherchez. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Maintenant, quand je regarde ça, ça c'est l'avant, ça c'est l'après. Et qu'est-ce qui arrive dans le milieu? Ah oui, donc, hein? La croix, qui est le brisement. Quand j'ai reçu cette image, je dis, aïe, attends une minute, là. J'ai dit, Seigneur, fais-moi comprendre comme il faut. Je sais c'est quoi la croix. Je sais. Là, je comprends qu'avant, c'était tout ça. Maintenant, après, c'est tout ça. La révélation de la croix. Nous voulons, là, j'ai écrit un petit texte pour essayer de comprendre. Là, j'essaie de recevoir du Seigneur. Nous voulons que tout le monde comprenne nos blessures, nos souffrances, nos désirs de bonheur, nos désirs d'être aimés. On exige quelquefois une attention particulière, presque exclusive de nos pères, PAIRS, afin d'alléger nos fardeaux. Mais Christ, lui, qu'est-ce qu'il demande? Et quel est le symbolisme de la croix? Lui demande que nous considérions plutôt ses blessures, ses souffrances, que nous entrions dans l'expérience de sa mort, de sa crucifixion, avant de pleinement expérimenter sa résurrection. Et l'expérience du brisement, elle n'arrive pas au début de la vie chrétienne. Si elle arrive, c'est vraiment miraculeux. Mais d'habitude, c'est le cheminement de tous les croyants et le temps qu'on passe dans l'avant, j'ai comme l'impression qu'on fait du surplace. Et c'est pour ça qu'en ne passant pas par la croix, dans le fond, conduire une personne à Christ, c'est le conduire à la croix. C'est le conduire à la mort. C'est pas juste de faire accepter une prière, de faire dire « t'es sauvé, t'es à la vie éternelle, viens à l'église. » OK? C'est pas ça, c'est notre tâche. Puis souvent, là, c'est de sauver les âmes, sauver les âmes. Mais sauver les âmes, c'est pas notre travail. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Notre travail, nous, c'est premièrement de passer par la croix, d'accepter de briser dans la chair, dans la peur, dans l'approbation des hommes, dans les réactions, dans la colère, toutes les œuvres de la chair, l'égoïsme,
le fait de recevoir, non. Alors, c'est tout de faire mourir. Quand Paul dit dans Romains 5, 6, 7, faites mourir, faites mourir, faites mourir. C'est comme on pense que ça va se faire magiquement. Non. Faites. Acceptez. Acceptez. Comme Jésus sur la croix, comme dans Isaïe. C'est par ses meurtrissures, il n'a point ouvert la bouche. Mais il a accepté de passer par la croix. Oh! Est-ce qu'on est passé par la croix? Nous autres, on pense le message de la croix que c'est juste au début. Mais je pense qu'il est temps qu'on passe à la croix. Qu'on repasse à la croix. Qu'on repasse dans cette dimension. La croix, lorsqu'on approche de la croix, c'est cette image qui est là. La croix est une image très négative parce que Christ a été crucifié. Mais c'est le seul moyen par lequel on peut sortir victorieux, sortir de l'autre côté, et là, maintenant, marcher par l'Esprit, marcher avec audace, marcher dans l'approbation de Dieu, marcher dans la maîtrise de soi, avoir un altruisme, regarder le corps de Christ, servir, donner, être dépendant, être soumis. Et l'éternité, là, c'est comme, j'ai plus besoin de penser à ça, là, parce que je marche dans cette éternité avec ces fruits de l'Esprit. Avec ce fruit de l'Esprit, avec toutes ces manifestations. Puis, wow! Vous savez, dans Acte 2, c'est ça que Paul, dans le fond, pas Paul, Pierre, c'est-à-dire, c'est ça que Pierre! Pierre, vous savez, quand ça dit dans Acte 2, il donne tout le sermon, etc. Après avoir entendu ce discours, puis là, il a parlé, vous l'avez crucifié! Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus, que vous avez crucifié. Il a ramené la crucifixion en face des gens qui avaient probablement pendant 3 ans suivi le parcours de Jésus. Mais n'oubliez pas dans Jean 6, 66, ça dit ils l'ont tout abandonné. Et même les disciples à la croix, ils ont tout abandonné. On aurait pu dire, waouh, hey, là, ils ont vu Jésus mort et pour ressusciter, ils vont le suivre. Non, tout a découragé. La croix, c'est comme, on ne veut pas aller là. Le crucifix, il est là. Mais dans la vie chrétienne, c'est important de reconnaître que cette croix, c'est pas juste une croix de bois, c'est pas juste des symboles, c'est une croix qui a été le symbole ou la place de toute la colère de Dieu sur le péché de l'humanité, sur mon péché, sur ton péché. Et Pierre adresse cette question-là, il dit, vous l'avez crucifié. Mais en même temps, il nous dit, vous l'avez crucifié, mais je vais vous dire d'autres choses. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et là, ça a-tu fait quelque chose de différent? Il a dit non, parce qu'il se dit à Pierre aux autres apôtres, mais là, on fait quoi? Et ça, c'est la bonne question. Hein? OK, on fait quoi? OK. Pierre dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, vos enfants, tous ceux qui vont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles. On ne les a pas, ces paroles-là. Mais je pense que Pierre a dit, OK, on va comprendre c'est quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, la croix? Il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptent sa parole, ils persévèrent, etc. La croix. Est-ce qu'on a saisi, est-ce qu'on a traversé, est-ce qu'on est allé, est-ce qu'on y est resté assez longtemps dans le brisement pour en ressortir vainqueur? Et le brisement, s'il n'est pas embrassé, on n'a pas été jusqu'à la limite de ce que Dieu veut qu'on aille pour que l'Église soit victorieuse. Et si tout le monde revient à la croix, tu peux partir le chant, Nathalie, Jacinthe. Jacinthe. Un brisement. Puis ça, c'est surnaturel et c'est spirituel. Je ne pense pas que dans la chair, c'est saisi complètement. Moi, j'ai entré dans le brisement en 1995. J'ai été sauvé en 1978. Ça a pris du temps. Moi, je pense que chaque croyant a un timing précis où là, le Seigneur dit, parfait, tu t'es approché assez proche. Et dans le fond, comme Jésus a subi la souffrance, nous ne subissons pas la même souffrance, mais c'est une souffrance spirituelle où on reconnaît notre état de péché. Et wow, je ne peux pas m'en sortir.
sans la croix. La croix est le message central. La croix, ça peut faire 5 ans, 2 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans que tu connais le Seigneur, puis je peux te dire que peut-être tu ne t'es même pas approché assez près de la croix. Pour sentir, pour éprouver toute la souffrance que Christ a subie. C'est ça qui nous manque. On n'a pas été revêtus de la souffrance de Christ. Paul a dit à la communion de ses souffrances. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui souffrent physiquement, mais spirituellement. C'est-à-dire de sentir, d'être assez près de Jésus pour que Jésus nous dise « Ah, regarde ce que ça a coûté pour toi. Ah, regarde ce que ça a coûté pour ta vie. » Et le monde a besoin que tu brises pour que lui aussi puisse être racheté. Et si l'Église n'est pas brisée, le monde ne peut pas être sauvé. Si ma vie n'est pas brisée, ma famille ne peut pas être sauvée. La promesse, c'est pour nos familles. La promesse, c'est pour tout le monde. La promesse, c'est pour nous. Montre le son, je sais. C'est le message qu'on doit embrasser. C'est le message qu'on doit sentir. C'est la souffrance de Christ qu'on doit ressentir. Une fois senti après ça, on peut ressusciter. On peut vivre. On peut répandre une bonne nouvelle. Par amour que Christ. À la croix. J'ai un geste de foi, juste pour terminer. Approchons-nous encore, comme si on approchait de la croix. Il n'y a pas de croix physique, mais il y a une place où on peut communier la souffrance de Christ. Mais en même temps, cette souffrance nous donne la délivrance. Cette souffrance nous propulse dans notre destinée. Cette souffrance nous guérit. Ce brisement nous libère du péché, de ses conséquences. Si vous vous demandez comment ça fait, vous n'êtes pas capable d'avoir la victoire sur des domaines, c'est parce que vous ne vous êtes pas approché de la croix assez près pour qu'elle ait ses conséquences de délivrance. La croix est puissante. C'est une folie pour certains, mais sagesse de Dieu pour celui qui l'embrasse. Peu importe le temps que vous connaissez Jésus, mais la croix, ce message de la croix, ce message de la croix. Alors que le Québec veut enlever des symboles, il ne pourra jamais enlever l'expérience de la croix dans nos cœurs. Seigneur, on a péché. On méritait la mort. On ne méritait pas de vivre, Dieu. Puis dans ta grâce, Dieu, tu nous as approchés. Tu es descendu. Et on refuse la croix parce qu'on sait ce que ça a fait. Mais ce n'est pas la mesure de ce que toi tu as fait, nous, dans François. Les conséquences de cette croix pour nous. Si vous ne portez sa croix, vous ne pouvez. Vous ne pouvez. Vous ne pouvez. Jésus a dit, portez la croix. Expérimentez la croix. Expérimentez ce brisement en Jésus. Et l'avenir va être différent. Le futur va être différent. À la croix, je me prosterne. Ton sang coula pour moi. Seigneur, un esprit de brisement dans nos cœurs, même Dieu. Un esprit de repentance, Père.
On veut vivre. On ne peut pas vivre sur la mort, pas nous-mêmes, à nos idées, à nos plans, à nos théologies, à notre expérience. C'est l'époque concentrée sur ta parole, Dieu. Je me prosterne, Seigneur. J'approche. Même si ça fait mal, Dieu. J'approche. Parce que toi, tu as été mis en croix, cloué, baptisé, brisé. Ton sang coulé, tu as été saigné, Seigneur, comme un animal. Ça, c'est pour nous. Et personne ne pouvait endurer ça. Personne n'est capable. Et tu l'as fait pour nous. Et parce que tu l'as fait, tu nous comprends. Et on s'approche maintenant. Seigneur, je sais que ce n'est pas juste en quelques secondes, quelques minutes que les changements se font. Mais je sais, Dieu, que jour après jour, Dieu, si on garde ça dans l'esprit, que ce brisement va être un brisement qui nous rappelle qu'on est capable de surmonter toutes choses et qu'on accepte, qu'on se soumet. Seigneur, je sais que le ciel va s'ouvrir. Si les ténèbres approchent dans le brisement dans la croix, bien le soleil, par la suite, va briller. Notre cœur va se réjouir. Notre âme va respirer. Notre avenir va être assuré. Et Seigneur, on va pouvoir faire le mandat que tu nous donnes, d'aller, de faire des disciples. Mais d'abord, nous-mêmes, Seigneur, on se soumet, on se prosterne à cette croix. C'est le seul message, Seigneur, qu'on va embrasser. Cette gloire, cette croix, c'est gloire et victoire. Le message de la croix, Père. Seigneur, je vois comme un burin, là, comme on marque des vaches. Là. Un sceau qui brûle nos cœurs de cette croix. À l'intérieur de nos cœurs, de notre âme, de notre esprit. Cette gloire et victoire. Pour moi, chantez-le cette croix. Cette croix, elle est gloire et victoire. Pour moi, cette croix, elle est gloire et victoire. Seigneur, tu as commencé un travail et on veut te laisser finir ce travail dans la suite des temps. Seigneur, garde-nous dans cette atmosphère de croix, qui est aussi la victoire et la gloire. La gloire, ce n'est pas juste quand il y a des choses extraordinaires, mais c'est même quand on passe par cette croix, que c'est gloire et victoire. Merci Jésus pour ton amour, pour le pardon des péchés effacés aujourd'hui, Seigneur. S'il y a des gens aujourd'hui qui... une condamnation par rapport à certaines choses, Seigneur, tu lèves la condamnation par cette croix. Tu libères. Et tu aides ces personnes à marcher dans la victoire, à chercher de l'aide, à se débarrasser des mauvaises habitudes et à vivre dans la délivrance, pas juste une fois, mais continuellement, jour après jour. Puissant nom de Jésus, sois béni.